Léglise, je suis directrice de recherche au CNRS, je travaille en sociolinguistique, et au CEDIL, au laboratoire qui s'appelle Structure et Dynamique des langues, et je coordonne la Fédération Sciences Sociales Sud, qui unit les unités ayant pour tutelle l'IRD travaillant en Île-de-France et travaillant donc dans les sciences sociales dans les pays du Sud global. Parmi mes travaux, un des sujets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est la circulation des connaissances. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'émergence de notions venant du Sud global et qui circulent dans des cercles académiques dans le Sud et qui irradient vers, disons, des zones plus centrales de production de savoir ou plus classiques. Justement sur ces questions, je pense qu'il faut prendre les critiques radicales qui ont été proposées dans différentes zones géographiques, que ce soit les études subalternes, que ce soit les études postcoloniales ou les études décoloniales par exemple, qui appellent pour des savoirs plus situés. Et donc, quelle est l'importance? D'abord, c'est que ces savoirs ont été produits de fait dans ces lieux, on va dire, subalternes. Bon. Ça, c'est le premier point. Pourquoi ces Suds sont importants? Le deuxième point, c'est que notre façon de travailler avec l'IRD nous implique dans des pays du Sud global avec des partenaires locaux. Et travailler avec des partenaires locaux, c'est aussi décentrer notre regard, obligatoirement. Et une espèce, disons, une exigence de travailler avec des cadres qu'ils utilisent ou des notions qu'ils proposent. Et donc c'est pour ça à la fois ces deux aspects sont importants, les Suds sont importants pour ces deux points. Par rapport à cette question de l'émergence de notions, pour moi il est très clair qu'il y a de l'émergence de notions dans différentes zones géographiques et qu'on est, disons, on est de fait pas face à un modèle centre-périphérie, même si, bien évidemment, la production, je dirais, généralisée on continue à être inondé par des cadres majoritaires venant de certaines zones géographiques, et plutôt situées dans les nords. Mais sinon, on est plutôt face à de la diffusion de concepts et l'idée de collage invisible qui a été proposée il y a des années pourrait être utilisée pour des réseaux invisibles ou tendant à se visibiliser, venant par exemple disons de l'Inde par exemple, venant d'Afrique du Sud par exemple, enfin en tout cas dans les domaines qui me concernent, liés à des questions en Australie, et puis avec des chercheurs qui partent aux États-Unis et qui depuis les États-Unis continuent à faire évoluer ces questions. Bien évidemment, là j'ai pas parlé de toutes les études décoloniales venant par exemple d'Amérique latine, mais donc on a voilà comme ça différents pôles et de la diffusion comme ça, donc évidemment qui est contre l'idée même de centre périphérique.